demandez sûrement pourquoi je suis au milieu d'un city-stade. Tout simplement parce que nous allons parler de sport et plus particulièrement de sport collectif. Ayant pratiqué plusieurs sports depuis de nombreuses années, le secteur des sports collectifs me tient particulièrement à cœur. Saviez-vous que la France est la nation la plus titrée en handball ? Que l'équipe de France masculine de football a été sacrée 2 fois championne du monde ? Que l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans a été championne du monde l'année passée ? Connaissez-vous le nouveau propriétaire de la station de ski de Villard-de-Lans ? Il s'agit de Tony Parker. Tous ces exemples illustrent le fait que ces 4 sports institutionnels sont de véritables acteurs au sein de l'économie française. Ils rassemblent la population, généralement lors des victoires, attirent un grand nombre de touristes venant voir les matchs et génèrent une forte économie autour des produits dérivés comme les maillots. À titre d'exemple, Manchester United a vendu plus de 3 250 000 maillots en 2019. Maillots vendus 130 € l'unité. Un autre sujet m'intéresse fortement, le digital et plus particulièrement la digitalisation des entreprises. Faisant partie de la génération Y, j'ai assisté aux grands changements liés à ce phénomène, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle. De plus, étant étudiante en première année de master avec spécialisation stratégie de marque et marketing digital à l'IDRAC, ce thème me permet de lier mon domaine d'études à ma passion. Mais savez-vous ce qu'est la digitalisation ? Il s'agit du processus permettant aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. La digitalisation a fortement impacté le secteur des sports collectifs. Les marques ont développé des sites de vente en ligne, de nouveaux moyens de communication ont fait leur apparition, les marques ne fidélisent plus leurs clients de la même façon. Tous ces changements impactent le comportement du consommateur, celui-ci agit différemment lors du processus d'achat. La digitalisation au sein du secteur des sports collectifs soulève de nombreux questionnements. Quels sont les enjeux et futurs enjeux liés à ce phénomène ? Quel est l'avenir des grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de sport ? Même si le consommateur reste attaché au magasin physique, celui-ci apprécie également la praticité des sites de e-commerce. Nous pouvons donc nous demander pourquoi il est judicieux de jouer sur la complémentarité entre le magasin et le site internet. Mais aussi, est-ce qu'une entreprise peut rester compétitive sans recourir à la digitalisation ? Tous ces questionnements sont autant d'axes que nous aborderons lors de ma thèse professionnelle l'année prochaine. Alors, restez connectés. À bientôt!